Alors, pour ajouter quelques informations, vous avez vu que quand je terminais le témoignage tout à l'heure, des chiens aboyaient et en fait, enfin je dirais un chien aboyait, c'était mon autre chien, pas le petit qui s'est perdu hier soir. Et il aboyait parce qu'en fait, un des voisins qui cherchait avec nous le chien durant l'après-midi est repassé ce matin au moment où vous entendiez l'autre aboyer pour nous demander des nouvelles de celui qui s'était perdu. Et je remercie vraiment le Seigneur Jésus pour tous les cœurs qu'il a disposés pour nous aider à chercher le chien. Et puis, je tiens particulièrement à rendre vraiment grâce et gloire à Dieu qui m'a consolé, m'a parlé par la voix de son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui, pour témoigner de comment Dieu nous parle puissamment et comment il agit puissamment, tout puissamment dans nos vies. J'aime à dire tout puissamment parce que Dieu est tout puissant. Il est le seul Dieu vivant, tout puissant, trois fois saint, le seul maître et propriétaire de tout l'univers et de tout ce qu'il contient, de toute vie, de tout être qui vit, être humain comme animaux et de toutes les richesses. Et le psaume 24 verset 1 nous le dit bien, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme et toute la gloire lui revient. Et donc je remercie Dieu qui m'a parlé par la voix de son Saint-Esprit, non seulement intérieurement dans ma tête, mais aussi extérieurement, parce qu'il a utilisé quelqu'un autour de moi pour me parler à travers cette personne. Le Saint-Esprit m'a parlé à travers cette personne et m'a dit, ne t'inquiète pas, ton chien est vivant. Simplement, comme je le dis, dans ces cas-là, l'ennemi s'amuse à tout faire pour nous effrayer, à nous faire une espèce de guerre qui commence dans les pensées. Et moi, il a tout fait pour me faire croire que mon chien était mort. Mais bien entendu, je sais que peut-être, bien entendu, le chien était vivant, tout comme le Saint-Esprit me l'avait attesté à travers cette personne. Et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et j'aimerais dire aussi que je sais que ça paraît peut-être banal ou évident à vivre ce dont je parle, mais ce n'est pas évident quand ça vous arrive, quand ça ne vous est pas encore arrivé ou que ça ne vous arrive pas, ou si vous n'avez pas l'amour des animaux, si vous n'en avez jamais eu, vous ne pouvez peut-être pas comprendre ce dont je parle, mais la preuve que ce que je dis n'est pas banal, c'est qu'à la maison, personne ne dormait et que, comme je vous le disais, il y avait même quelqu'un qui allait regarder toutes les 10 minutes en pleine nuit, alors qu'il pleuvait et qu'il y avait un vent pas possible si le chien n'était pas rentré. Donc c'est bien la preuve que je ne suis pas la seule à avoir été touchée par ce qui était en train de se dérouler à la maison. Et je crois que ceux qui ont eu des animaux et qui ont déjà vécu ce type d'expérience-là, ceux qui ont des animaux et qui les aiment véritablement comprendront bien de quoi je parle, parce que je peux vous assurer que c'est vraiment pas évident à vivre. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et la meilleure chose que je puisse faire, c'est vous inviter, si vous n'avez pas encore eu le bonheur de connaître les bras d'amour du Seigneur Jésus, de faire la prière qui va suivre. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue
Donc, à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.